Bonjour! Aujourd'hui, dans le cadre de nos séances d'algèbre de SMPCS2, nous entamons la séance numéro 13 et nous poursuivons les calculs matriciels. Donc, nous allons aujourd'hui parler du produit de deux matrices. Quand le produit de A par B est possible, c'est-à-dire quand A est de type NP et B est de type PQ, alors le produit de A par B est possible et donne une matrice de type NQ. N comme le nombre de lignes de A et Q comme le nombre de colonnes de B. Comment calcule-t-on ce produit AB? Alors, si A est une matrice AIJ, avec N lignes et P colonnes, et B une matrice BJK, avec P lignes et Q colonnes, A fois B est une matrice CIK, avec N lignes et Q colonnes. Comment calcule-t-on le terme générique CIK? Eh bien, CIK, c'est la somme de J égale 1 jusqu'à P des AIJ BJK. C'est-à-dire le terme de la matrice produit qui se trouve à la ième ligne et à la kème colonne est obtenu en prenant la ième ligne de la matrice A et en la multipliant avec la kème colonne de la matrice B, terme à terme. Le premier avec le premier, le deuxième avec le deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à donc passer en revue tous les termes de cette colonne. Nous allons voir comment faire pour calculer les produits dans ces deux exemples. Dans cet exemple plutôt, A est une matrice de type 2, 3 et B une matrice de type 3, 2. Donc nous pouvons bien entendu calculer A fois B et B fois A. En pratique, comment va-t-on faire? A fois B, c'est égal à 1, 2, 0, 1, moins 1, 2. Et l'autre, la matrice B, c'est 4, 1, 3, 1, moins 2, 3. Le produit va donner donc une matrice de 2, 2 comme le nombre de lignes de A, et 2 comme le nombre de colonnes de B. Comment fait-on pour calculer ce terme-là? Donc, c'est la première ligne de A avec la première colonne de B. 1 fois 4, plus 0 fois 3, plus moins 1 fois moins 2, ce qui donne 6. Donc, le terme qui est ici, la première ligne de A avec la deuxième colonne de B. 1 fois 1, plus 0 fois 1, plus moins 1 fois 3, ce qui donne moins 2. Pour le terme qui est là, deuxième ligne de A, première colonne de B, 2 fois 4, ce qui fait 8. 1 fois 3, ça fait 3, donc 8 et 3, ça fait 11. 11 plus moins 4, ça fait 7. Et enfin, le dernier terme, 2 fois 1, 2, plus 1 fois 1, 1, ça fait 3. 3 plus 6, ça fait 9. Donc, cette matrice que nous avons obtenue est le produit des deux matrices A par B. B par A. B fois A. Donc, ça va donner dans l'autre sens 4, 1, 3, 1, moins 2, 3, multiplié par 1, 2, 0, 1, moins 1, 2. Comment je fais pour multiplier? J'obtiens une matrice, bien sûr, 3, 3. 3 comme le nombre de lignes de B et 3 comme le nombre de colonnes de A. Donc, ça nous donne 4 fois 1, 4, plus 1 fois 2, 2, 4 plus 2, 6. 0 plus 1, ça fait 1. Moins 4 plus 2, ça fait moins 2. 3 plus 2, ça fait 5. 0 plus 1, ça fait 1. Moins 3 plus 2, ça fait moins 1.
Moins 2 plus 6, ça fait 4. 0 plus 3, ça fait 3. Et 2 plus 6, ça fait 8. Voilà le produit dans les deux sens. Et d'ailleurs, les deux sens sont possibles ici. Alors, remarque, si A, bien sûr, n'est pas carré, on ne peut pas calculer A fois A, parce que les lignes de A ne seront pas égales aux colonnes de A. Si A et B sont deux matrices carrées d'ordre n, on peut calculer A fois B et B fois A, mais généralement, le produit ne sera pas le même, ne donnera pas le même résultat. On dit que le produit de deux matrices carrées n'est pas commutatif. Exemple, bon là je vais calculer pour cet exemple-là les deux produits. A fois B va me donner, alors je le fais maintenant plus rapidement, 1 fois 0, 0 plus 5 fois moins 4, ça fait moins 20. 1 moins 15, ça fait moins 14. 0 moins 8, ça fait moins 8. Et 4 moins 6, ça fait moins 2. BA va me donner, alors 0 fois 1, ça fait 0, plus 4, ça fait 4. 0 fois 5, ça fait 0, plus 2, ça fait 2. Moins 4 fois 1, ça fait moins 4. Moins 4, moins 12, ça fait moins 16. Et moins 20, moins 6, ça fait moins 26. Ben, vous voyez bien que ce n'est pas pareil. Le produit de deux matrices carrées d'ordre n peut donner 0, peut donner la matrice nulle, sans qu'aucune des deux matrices ne soit nulle. On dit que l'ensemble des matrices carrées n'est pas intègre. On peut avoir deux matrices non nulles dont le produit va donner 0. En voici un exemple. Si je calcule A fois B, ni A ni B ne sont nuls, et A fois B, ça va faire 1 fois 2, 2, plus 2 fois moins 1, ça fait moins 2, 2 moins 2, ça fait bien 0. 1 fois moins 2, ça fait moins 2, plus 2, ça fait 0. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Et 2 moins 2, ça fait bien 0. Donc nous avons un produit qui donne 0, sans pour autant que les matrices soient nulles. Le rang d'une matrice, nous avons vu le rang d'un système de vecteurs dans le cours sur les espaces vectoriels. Le rang de la matrice A, c'est le rang de la famille de vecteurs, soit lignes, soit colonnes, qui constituent la matrice A. Alors, en pratique, nous avons vu comment calculer le rang. Donc, pour calculer le rang de cette matrice, nous allons procéder à des opérations sur les lignes de la matrice, selon la méthode du pivot de Gauss. Donc, nous avons la matrice A qui est 1, 3, 2, 2, 4, 0, moins 4, moins 6, 4. Et donc, je vais faire des opérations sur les lignes pour essayer de la rendre triangulaire. Donc, L2, je vais le remplacer par L2 moins 2L1 et L3 par L3 plus 4L1. Ce qui va me donner, donc le L1 est inchangé. L2 devient 0 moins 2 moins 4. Et la troisième ligne, 0 moins 6 plus 12, ça fait 6. 4 plus 8, ça fait 12. Maintenant, je fais l'opération suivante que je vais mettre ici à gauche à la place de L3. Je fais L3 plus 3L2. La première ligne est inchangée. La deuxième ligne est inchangée. La troisième ligne, c'est 0, 0, 0. Nous sommes à la fin de l'opération. Le nombre de lignes non nulles est 2.
Donc le rang de A est égal à 2. Le rang de A est égal à 2. Donc, elle ne sera pas inversible. Matrice particulière. La matrice identité, c'est quoi la matrice identité d'ordre n? C'est une matrice dont la diagonale contient des 1 et en dehors de la diagonale, il y a des 0. Donc, quel que soit i, les termes aii valent 1 et les termes aij pour j différent de i valent tous 0. La matrice identité, elle est neutre pour la multiplication des matrices. C'est-à-dire, si on prend une matrice et qu'on la multiplie dans un sens ou dans l'autre par la matrice IN, on obtient la matrice en question, la matrice A. Matrice scalaire. Donc, une matrice carrée d'ordre n qui est A est dite scalaire si elle est un multiple de la matrice IN, c'est-à-dire s'il existe un réel alpha, tel que A, c'est alpha IN. D'accord? Matrice diagonale. Qu'est-ce que c'est qu'une matrice diagonale? C'est une matrice dont tous les termes qui ne sont pas sur la diagonale sont nuls. Donc une matrice carrée d'ordre n est dite diagonale si tous ces termes non diagonaux sont nuls. C'est-à-dire que pour tout i et pour tout j qui sont distincts, le terme aij vaut 0. Alors, matrice triangulaire supérieure. Une matrice carrée d'ordre n est dite triangulaire supérieure si tous les termes qui sont en dessous de la diagonale, sont nuls. C'est-à-dire, pour tout i plus grand que j, aij égale à 0. D'accord? Si l'indice de ligne est supérieur à l'indice de colonne, alors le terme de la matrice il est nul. C'est ça que ça veut dire triangulaire supérieur. Une matrice triangulaire inférieure, c'est une matrice dont tous les termes au-dessus de la diagonale sont nuls. C'est-à-dire si i est plus petit que j, aij vaut 0. Enfin, une matrice symétrique, c'est une matrice qui est égale à sa transposée. Ça veut dire que les termes aij et aji sont identiques. Et une matrice antisymétrique, c'est une matrice qui est l'opposé de sa transposée. Ça veut dire que aij et aji sont opposés. Une petite remarque pour les matrices antisymétriques. Bien entendu, il y a des zéros sur la diagonale pour une matrice antisymétrique. Parce que si on prend i égale à j, nous aurons aii égale moins aii, donc aii vaudrait 0. Voilà pour cette séance d'aujourd'hui, la séance numéro 13. On poursuivra sur les matrices à la séance 14. Merci de votre attention.